Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons prier, adorer, passer un moment d'exhortation et bien débuter la journée. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu et vous faites très bien de nous joindre ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et que cette journée soit remplie de bénédictions, que cette journée soit remplie de grâce, et que cette journée soit remplie de la puissance et de l'œuvre de l'Éternel dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation de ce matin nous appelle et nous pose une question. Où seras-tu le jour du jugement? Où seras-tu le jour du jugement? Où seras-tu quand Christ reviendra juger l'humanité? Où seras-tu le jour du jugement? Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Et son arrivée est très proche. Où seras-tu le jour du jugement? Où seras-tu le jour du jugement? Seras-tu compté parmi les enfants de Dieu? Ou seras-tu compté parmi les rebelles? Où seras-tu le jour du jugement? Où seras-tu? Où seras-tu? Nous allons lire ensemble Matthieu 25, le verset 31 à 33. Matthieu, le chapitre 25, le verset 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Seras-tu compté parmi ces brebis ou seras-tu compté comme des boucs? Ce jour-là. Le jour où Christ s'assiera sur son trône de gloire. Le jour où il viendra pour juger l'humanité. Le jour où il reviendra avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire pour juger l'humanité. Comme il est écrit dans Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Si ton nom se trouve dans le livre de vie, tu es sauvé. Où seras-tu quand Christ reviendra? Te seras-tu compté parmi les 7 brebis? Te seras-tu compté parmi ces brebis ou tu seras un bouc? Et je te rappelle, les brebis sont des personnes qui écoutent Dieu. Les personnes qui ont d'abord reçu Christ, parce que la Bible nous a dit, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Où iras-tu? Où iras-tu le jour du Seigneur? Es-tu un brebis? Es-tu un brebis qui écoute le Père? Es-tu un brebis qui respecte le Père? Es-tu un brebis qui respecte les commandements? Es-tu un brebis qui croit en Dieu? Es-tu un brebis qui croit en Jésus-Christ? Es-tu un brebis qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour? Es-tu un brebis qui croit que Jésus-Christ reviendra juger le monde et tous ceux qui ont reçu Christ ne seront point jugés? Ceux qui seront jugés sont des personnes qui ne reçoivent pas Christ. Le bouc est symbole du péché et de l'expiation. Lévitique 16, 10. Mais le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'on fasse sur lui l'expiation et qu'on l'envoie dans le désert pour Azazel. C'est un bouc qui est traité comme un bouc de sacrifice en offrande pour les péchés. L'autre bouc
symbolisant les péchés du peuple, étant envoyé dans le désert après que les grands prêtres eurent confessé les péchés d'Israël sur lui. Ne sois pas un bouc le jour du jugement. Ne sois pas catégorisé parmi les boucs et parmi les chiens. Ce sont les deux personnes que Dieu a refoulées dans la Bible, dans l'Apocalypse. Les boucs comme symbole des injustes, le jugement dernier. Est-ce que tu seras déclaré juste? Est-ce que tu seras déclaré juste? Les brebis symbolisent la justice, symbolisent les justes. Ceux qui ont suivi Christ, ceux qui ont reçu Christ, ont suivi Christ. Ceux qui ont demeuré en Christ, ceux qui ont souffert avec Christ, ceux qui ont gagné toutes choses avec Christ, ceux qui se sont humiliés devant Christ, ceux qui sont des vrais adorateurs. Et les boucs à gauche symbolisent les injustes, ceux qui ont ignoré les enseignements de Jésus et les besoins des autres. Les boucs comme symbole de rébellion et d'indépendance. Ne sois pas indépendant sur cette terre, sois dépendant de Christ. S'il te plaît. S'il te plaît, je ne veux pas te voir ce jour-là catégorisé comme un bouc. S'il te plaît. Tourne-toi vers Christ. Reconnais qu'il est le Seigneur et Sauveur. Reconnais qu'il est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés et il nous a dit, tout est accompli. Il a rendu l'âme, Et le troisième jour, il est ressuscité. Et maintenant, il est allé assis à la droite de Dieu le Père. Et il nous a dit, il reviendra. Il reviendra prendre tous ses enfants. Il reviendra prendre ses brebis. Parce que c'est lui le bon berger. Il reviendra prendre ses brebis qu'il écoute. Ses brebis qu'il écoute. Ses brebis. Il viendra prendre ses brebis. Et après, il jugera l'humanité. Et c'est en ce moment, il classera des personnes. Ceux qui sont ses brebis seront à sa droite. Ceux qui sont des boucs seront à sa gauche. Et c'est eux qui sont destinés au jugement dernier. C'est eux qui sont destinés à la géhenne. Jésus revient bientôt, ma soeur. Jésus revient bientôt pour juger l'humanité. Jésus revient bientôt, on ne le dit pas très souvent, on n'en parle pas très souvent, mais il revient bientôt, c'est une certitude, il revient bientôt, c'est une promesse pour nous, il revient bientôt, c'est une promesse pour les fils, c'est une promesse pour nous, qu'il reviendra nous prendre et on sera avec lui le jour de la noce et on organisera un grand festin pour lui. Sois compté parmi les brebis. Sois compté parmi les brebis. Je veux te voir le jour de cette noce-là. Je veux te voir le jour de ce festin-là. Je ne veux pas te voir parmi des personnes qui vont au jugement. Je ne veux pas te voir parmi les personnes qui sont condamnées. Je ne veux pas te voir parmi les personnes qui sont destinées à aller dans la géhenne. Répands-toi. Répands-toi. D'abord, reçois Christ. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui met des valeurs chrétiennes en nous. C'est lui qui nous guide avec son esprit. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous enseigne. Le plus grand maître. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui fait tout pour nous. Reviens à lui. Donne ta vie à Christ. Et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Accepte de suivre Christ. Accepte de recevoir Christ. Accepte de le laisser
prendre contrôle de ta vie. Accepte de le laisser se former en toi. Accepte de le laisser agir puissamment dans ta vie. Laisse-lui le contrôle, laisse-lui le contrôle, laisse-lui le contrôle de ta vie. Laisse-lui le contrôle. Laisse-lui le contrôle, laisse-lui le contrôle. Et il le fera pour toi. Laisse-lui le contrôle. Laisse-lui le contrôle. Laisse-lui le contrôle. Laisse-lui le contrôle. Ne sois pas un enfant rebelle. Ne sois pas catégorisé parmi les enfants rebelles. Ne suis pas les voies du diable. Ne suis pas les voies de Satan. Lui sait qu'il est déjà destiné à l'enfer. C'est-à-dire qu'il est destiné à l'enfer. Raison pour laquelle il ne veut pas aller seul. Il veut amener le plus grand des personnes. Il veut amener la majorité des personnes dedans. Il veut amener la majorité des personnes avec lui. Mais je te souhaite aujourd'hui la vie éternelle. Je te souhaite aujourd'hui la vie éternelle. Toi qui écoutes le son de ma voix actuellement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à recevoir Christ. Ouvre ton cœur à recevoir Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 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 Et c'est une certitude. Et c'est une certitude. Et c'est une certitude. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. J'aimerais qu'on prie en ce moment. J'aimerais qu'on prie. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Oh, Kabalava, Salava. Père, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voulons t'accepter ce matin. Nous voulons marcher avec toi ce matin. Nous voulons être comptés parmi tes brebis, Seigneur. Nous voulons que tu nous déclares juste. Oui, je suis juste devant toi parce que j'ai cru en ton nom. Oui, je suis juste parce que j'ai cru en ton nom. Père, sauve-moi. Père, sauve-moi. Père, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me sauves, Seigneur. J'ai besoin que tu me sauves. Je ne veux pas aller en jugement. Je ne veux pas aller en jugement. Je vais être compté parmi tes enfants. Je vais être compté parmi tes brebis. Parce que tu nous as dit dans Jean 1, à tous qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux être compté parmi les enfants de Dieu dont j'accepte de recevoir aujourd'hui. Commence à lui dire ces mots-là. Commence à lui dire ces mots-là. Rentre sérieusement en toi. Commence par voir ta vie. Si tu as réellement reçu Christ, tu sauras. Si tu ne l'as pas reçu aussi, tu sauras aussi. Et reçois-le. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Réfléchis à ton état actuel. Faut sonde ton âme. C'est ton âme.
à quelqu'un? Est-ce que ton âme a reçu Christ? Est-ce que ton âme a accepté Jésus-Christ? Oh, Kabradaba, Saradabayanda. Où iras-tu le jour du jugement? Où iras-tu le jour du jugement? Seras-tu compté parmi des personnes qui vont participer au festin céleste? Seras-tu compté parmi des personnes qui vont participer à la noce? Ou seras-tu compté parmi des personnes qui seront en souffrance, qui seront dans le déshonneur, qui seront dans la honte avec le diable? Où seras-tu? Il y a juste une solution, c'est de recevoir Christ. Commence par réfléchir à toi-même. Commence par voir ta vie. Commence à voir ta vie. Où iras-tu quand Christ sera là? Où iras-tu quand Jésus-Christ reviendra pour juger l'humanité? Où iras-tu? Iras-tu au ciel devant Christ? Iras-tu devant Dieu? Ou iras-tu en enfer? Écoute bien ce message préparé pour toi. Et si tu veux l'accepter, fais cette prière qui suivra. Au nom de Jésus. J'ai un message pour vous. Sais-tu que Jésus t'aime et a un plan pour ta vie? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Jésus est venu pour nous sauver, pour te sauver et te donner une vie, une nouvelle vie. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, sache que Jésus est là pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Nous ne pouvons pas trouver la paix ou le salut par nos propres forces, mais Dieu nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans Jean 14. Ouvre ton cœur aujourd'hui, oui, si tu le peux, et dès que l'occasion se présente, dès que tu écoutes ma voix et que ça te parle, ouvre-le juste ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Et si tu acceptes de l'ouvrir ton cœur et de te laisser transformer, de te laisser et laisser Dieu transformer ta vie, laisser Jésus-Christ transformer ta vie, j'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie et guide-moi sur le bon chemin. Amen.
Dieu t'aime et il a préparé une nouvelle vie pour toi en Christ. Passe une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.